il y a un YouTuber qui parle d'un concept. Un concept pour... ouais, c'est pour YouTube. Qui est vachement intéressant. Je vais te dire qui c'est après ce YouTuber. Soleil dans la gueule. Son concept, c'est une métaphore en fait. Qui dit que YouTube c'est un petit peu comme si tu achetais un terrain. Enfin comme si tu avais un terrain sur lequel tu plantais des arbres. Alors on va s'imaginer que c'est qu'on plante des arbres fruitiers. Et chacun de ces arbres, donc tu vas planter chaque semaine 2, 3, 4, 10 arbres. Chacun des arbres, il va t'amener des fruits. Et bah forcément, la nature, elle n'est pas équitable. Elle n'est pas, c'est pas chaque arbre, c'est pas parce que tu plantes un pommier que bah forcément au bout de 10 ans tu vas avoir 25 kilos de pommes. Non, ça dépend. Il y a peut-être dans 10 ans tu vas en avoir 25 kilos, dans 11 ans tu vas en ramasser que 6, dans 12 ans tu vas en ramasser 200 kilos. Et donc le concept, le principe, cette métaphore par rapport à YouTube, c'est que bah, tu vas faire des vidéos. Il y en a qui vont t'amener énormément d'abonnés, énormément de vues, énormément de personnes qui vont être fans de ce que tu fais, de ce que tu dis, des principes dont tu vas parler. Et il y a des vidéos qui vont t'amener peut-être juste une dizaine de vues et puis un follower. Mais en fait, c'est pas grave. Du coup, quand on comprend ça, on comprend bien que le but, c'est de faire beaucoup de vidéos, en fait de parier plutôt sur la quantité que sur la qualité. Alors bien évidemment que si tu fais de la quantité et de la qualité, eh ben, ça va te ramener plus de monde. Mais en tout cas, comme je le répète tout le temps, au début en tout cas, si tu te lances juste sur YouTube, je te conseille de faire de la quantité. Comme moi par exemple, en fait c'est pour cette chaîne, tu vois, c'est exactement pareil. C'est cette métaphore des arbres, elle est respectée, mais c'est incroyable. J'ai une vidéo, donc là ça fait 1 mois que j'ai lancé la chaîne. J'ai fait à peu près 18 vidéos. Il y a une vidéo qui m'a ramené 5 abonnés. Et donc, j'ai 11 abonnés aujourd'hui. Il y a 6 autres vidéos qui m'ont ramené 1 abonné chacune. Donc c'est exactement ça en fait, c'est exactement le truc. Et pourtant, la vidéo qui m'a ramené 6 abonnés, c'est pas une vidéo qui était exceptionnelle. C'est une vidéo qui a été faite dans ma voiture comme ça. Pareil, je fais pour l'instant, je fais toutes mes vidéos dans la voiture. Après, je ferai des vidéos un petit peu plus montées, travaillées, avec un peu plus de lumière et tout. Enfin, un truc un peu plus sympa. Mais voilà, toutes mes vidéos ce sont les mêmes, il n'y a pas de description ou alors juste une phrase ou deux. Les titres, je mets juste un titre comme ça à la va-vite parce qu'on est obligé de mettre un titre sur YouTube. Et c'est tout. Et donc tu as une vidéo qui m'a ramené 5 abonnés et les autres vidéos, donc 6 vidéos qui m'ont ramené 1 abonné. Et ensuite, bah, si on fait le calcul, ça fait quoi? Ça fait qu'il y a 7, donc il y a 11 vidéos qui m'ont ramené aucun abonné. Mais pourtant, elles ont eu des vues ces autres vidéos. Donc ça fait que plus je vais faire de vidéos, plus je pourrai avoir de personnes qui vont devenir attirées par mon nouveau contenu et tout simplement bah, promouvoir ma chaîne. Peut-être pourquoi pas après proposer j'en ai parlé au tout début de cette chaîne, mais en fait c'était trop tôt. J'ai vraiment envie de créer une sorte un groupe d'engagement avec des personnes qui veulent se lancer sur YouTube, tu vois, et pour pouvoir s'encourager, pour pouvoir s'entraider, pour pouvoir chacun entre nous regarder les vidéos l'un de l'autre et lui donner un petit peu notre feedback, ce qu'on ressent de sa vidéo. Est-ce que c'est assez intéressant? Est-ce qu'il devrait être plus persuasif? Est-ce que la personne, enfin je dis il, mais ça peut être il ou elle, hein, doit parler peut-être un peu moins longtemps? Est-ce qu'elle doit faire un montage un peu mieux, etc., etc. Et donc
plus je vais faire de vidéos, plus je vais attirer du monde, et plus le jour où je vais lancer une vidéo, ou alors 2, 3, 4, 5 vidéos où je vais parler de ce concept de groupe d'engagement et où je vais proposer aux gens de rentrer dans ce groupe pour pouvoir lancer leur chaîne YouTube à leur tour, et bien plus je vais avoir d'abonnés, plus je vais avoir de personnes dans mon groupe. Voilà. Et ensuite après peut-être que je vais faire d'autres choses, hein, mais une fois que tu as une communauté, bah, c'est beaucoup plus simple de faire adhérer les gens à ton concept. Et du coup par rapport à ça aussi, pour terminer sur ça, et après je donnerai le nom du youtubeur, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, en fait le truc c'est que pourquoi c'est compliqué de lancer une chaîne YouTube? Tout simplement parce que quand les personnes voient, comme là moi, que j'ai juste 11 abonnés et que la moyenne de mes vues de mes vidéos c'est entre 0 et 40, ça donne pas envie de regarder les nouvelles vidéos en fait. C'est pas, on se dit oh là là, mais ça doit pas être intéressant parce qu'il a pas de vues. Alors que c'est pas le problème que c'est pas intéressant, c'est juste que la chaîne est nouvelle et donc YouTube ne me met pas en avant au début. Mais petit à petit, je vois qu'il y a une croissance quand même. Ça progresse le nombre de vues. Et donc, voilà, c'est intéressant. Et pour finir, ouais, le youtubeur du coup dont je parlais, c'est Antoine BM. Il y a peut-être des personnes qui le connaissent, certainement. D'ailleurs, il est quand même vachement connu en francophonie. Va voir ses vidéos, tu vas voir, c'est intéressant, tu peux aller voir ses anciennes vidéos, il faisait des vlogs et puis il a toujours des concepts qui sont assez sympas. Alors il propose quand même régulièrement, très régulièrement des formations, mais tu n'es pas obligé de suivre ces formations. Juste si tu peux t'inspirer de ces vidéos, c'est déjà un bon truc. Voilà, allez, je viens d'arriver, mes parents sont arrivés, ils sont avec ma fille. On va aller boire un coup en centre-ville. Bon week-end. Ciao.